Comment ça va vous? J'espère que vous êtes tous en forme et aujourd'hui dans cette nouvelle petite vidéo, on va voir ensemble, enfin je vais vous partager les différences majeures que j'ai pu trouver entre avoir un business physique, du solide, tu vois, c'est pas un fond vert, et un business en ligne. Pas plutôt un business, un commerce, pardon, physique et un e-commerce. J'ai une petite, tu vois, mais vraiment minuscule, tu vois, une petite expérience d'entrepreneur. Je me suis dit que ce serait cool de vous partager les différences majeures que j'ai pu constater. Si cette vidéo vous plaît, malgré qu'elle a pas encore démarré, que je vous ai rien encore partagé, mettez un petit like parce que ça soutient énormément la chaîne, ça donne de la visibilité et ça montre que vous appréciez quand même les vidéos, tu vois, parce que qui tourne des vidéos dans sa VK? À part des bails bressons sur des sites bressons, il y a des trucs dans des VK. Qui tourne des vidéos entrepreneur dans une VK? Abonne-toi, ça fait plaisir. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager tout simplement 5 différences majeures que j'ai pu noter. Donc bien évidemment, chose importante à préciser, c'est mon avis. Il se peut très bien que tu ne sois pas d'accord. C'est ça qui est cool, c'est que ça permettrait d'avoir un échange. Les points de vue que je vais donner, c'est pas parce que je dis c'est comme ça, forcément c'est comme ça pour tout le monde. C'est comme ça par rapport à mon point de vue, par rapport à ce que moi j'ai pu remarquer. On commence directement par la première différence que j'ai pu noter, c'est tout simplement la portée de ton marché cible. Je m'explique. En commerce physique, tu vas avoir les personnes que tu vas toucher qui sont proches, alors qu'en ligne, tu peux très bien vendre dans toute la France. Par exemple, si tu es situé en France, une personne qui habite à Bordeaux, je donne un exemple tout bête, bah, elle peut commander sur notre site et se faire livrer chez elle. Par contre, une personne qui habite à Bordeaux, si on n'avait pas notre site internet, elle va jamais prendre le train pour venir à Paris pour acheter l'article de fête et repartir à Bordeaux. Le petit point positif, enfin en vrai, un gros point positif pour le commerce en ligne, parce que ça permet vraiment de toucher, ça donne un accès en fait à un marché beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, beaucoup plus global. Tu peux toucher vraiment un pays entier, contrairement à quand tu as un commerce physique, tu vas toucher uniquement les personnes qui se trouvent aux alentours de ta zone. Deuxième différence, on va parler cette fois-ci de l'expérience client. Avant même de donner tous les détails, je mets un point positif pour du commerce physique. Encore une fois, comme je te l'ai dit, c'est personnel, mais je trouve que tu peux fournir une expérience client beaucoup plus évoluée, beaucoup plus sympa commerce physique que quand c'est en commerce en ligne. Je trouve que c'est beaucoup plus simple pour avoir fait les deux. Prends un exemple tout bête, vraiment un exemple. Rien que la personne, elle rentre dans ta boutique, si elle a un vendeur qui est souriant, qui est poli, qui répond à ses questions, qui suit tout simplement tout son processus, c'est-à-dire qu'il va renseigner, il va montrer les produits, il va expliquer comment ça fonctionne. Déjà, l'expérience client, elle est au top. C'est beaucoup plus facile que en commerce en ligne. Ça veut pas dire que tu ne peux pas donner de bonne expérience client en ligne. Je trouve que c'est plus simple en boutique physique. Ensuite, on va passer au point numéro 3. Ça rejoint un peu le point numéro 2. C'est tout simplement la fidélisation de la clientèle. Je donne un point positif pour le commerce physique. Je trouve que c'est plus simple de fidéliser une clientèle en boutique physique plutôt que en boutique en ligne, par rapport aussi à l'expérience. En fait, c'est pour ça que j'ai dit, ça rejoint un peu les deux. C'est le fait que tu aies donné une bonne expérience à ton client en boutique physique et que c'est un peu plus simple, je trouve, de donner une bonne expérience client à ton client. Forcément, tu vas le fidéliser beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. T'as pas besoin de forcer autant qu'en boutique en ligne. En boutique physique, si juste tout le processus d'achat c'est bien passé, tu peux simplement dire est-ce que vous souhaitez ouvrir un compte client? Si vous avez l'habitude d'acheter chez nous, vous obtiendrez des remises. Personne ne peut le faire direct. Si ton expérience client s'est bien passée, la personne elle va accepter d'ouvrir un compte client. Alors que à l'inverse, si l'expérience en ligne s'est bien passée, c'est pas sûr que la personne va vraiment vouloir ouvrir un compte client chez toi ou qu'elle va revenir ses commandes chez toi, d'accord? Donc que tu vas la fidéliser. Je trouve que c'est beaucoup plus simple, encore une fois, de fidéliser les clients en boutique physique, notamment parce que tu vas leur offrir une bonne expérience client, contrairement en boutique en ligne, c'est un peu plus compliqué. On passe au quatrième point, ça va être tout simplement la gestion du temps et la flexibilité. Alors là, il n'y a pas de débat. Là, franchement, on n'a rien à dire. Un gros point positif pour le commerce en ligne, bah, tout simplement en fait parce que en boutique physique, si tu es ouvert de 10h à 19h, bah, de 10h à 19h, tu es en boutique. Alors que contrairement si tu as un site en ligne, bah, en fait, tu n'as pas d'obligation, tu vois, d'être présent dans ton entrepôt, dans ton local. Tu peux très bien toute la journée, en fait, tu ne fais rien du tout. Tu reçois tes commandes et tu vas à ton local, je sais pas moi, à 15h pour préparer les commandes et pour les envoyer. Alors qu'en boutique physique, tout simplement, bah si t'es pas ouvert entre 10h et 19h, bah déjà t'as pas de clients. T'es obligé justement en fait d'être présent en boutique et donc de venir d'ouvrir et d'être là pour conseiller, pour les encaisser. Forcément t'as pas autant de flexibilité dans la gestion de ton temps que si tu avais juste un site e-commerce et tu vendais directement en fait en ligne. En ligne, bah tu peux très bien toute la journée ne pas travailler à 23h, préparer tes commandes à 23h, répondre aux mails à 23h, etc. C'est vrai que du coup, avoir un commerce physique, ça t'oblige à avoir en fait des horaires bien précis, spécifiques, parce que si t'es pas ouvert, bah frérot, il n'y a pas de chiffre d'affaires et on en vit
vient au 5e point. Encore une fois, c'est un point que je vais donner au commerce en ligne. Et je pense que là, par contre, on sera tous d'accord pour dire que c'est beaucoup plus facile de faire des chiffres d'affaires importants en commerce en ligne que en commerce physique. Tout simplement en fait parce que par rapport à la portée, ça rejoint tout simplement le premier point. Comme tu peux toucher beaucoup plus de personnes, je te donne un exemple tout bête. Début 2024, on a commandé un nouveau article, c'était des boules à facettes. Commandé une vingtaine de boules à facettes. On les a postées sur le site internet et on les a également du coup mis en rayon. On a vendu au bout de, je pense, un mois, quelque chose comme ça, peut-être un tout petit peu plus. Sur internet, on en a vendu 18 et en boutique, on en a vendu seulement 2. Beaucoup plus de personnes dans toute la France qui sont intéressées par des boules à facettes et des personnes sur Paris. Du coup, c'est vrai que ton potentiel de réaliser un plus gros chiffre d'affaires est beaucoup plus important quand tu as une boutique en ligne que quand tu as un business physique. Le mieux, bien évidemment, c'est encore une fois de pouvoir combiner les deux. D'ailleurs, pour les personnes qui n'auraient pas vu tout simplement la vidéo où j'ai partagé le bilan complet d'une année complète avec Hello Ballon, là, je vous mets la vidéo juste là, je vous laisse aller la regarder. Je partage tous les chiffres de chiffre d'affaires, de bénéfices, de marge, de coûts, charges, etc. N'hésite pas à aller la regarder, lâche un petit like. À la prochaine, peace.